C'est sûr que les défis sont nombreux. Chaque institution vit des défis différents. Puis, ça paraît simple, l'approvisionnement alimentaire, mais c'est des enjeux qui sont très, très complexes, qui impliquent énormément d'acteurs. Donc, on ne peut pas travailler seulement dans son institution, mais comme travailler avec les distributeurs, les producteurs, tout ça, pour vraiment arriver à avoir une offre raisonnable pour leur institution qui est compétitive avec les produits qui viennent de l'extérieur, mais aussi qui répondent à certaines exigences, que ce soit en ressources humaines, donc des fois d'avoir des aliments prédécoupés, des choses comme ça, qui répondent aussi à la diète spécifique à chaque clientèle, chaque consommateur. On a en ce moment des manques de main-d'œuvre très importants. Donc, nous, de s'approvisionner local, on trouve ça motivant, mais en même temps, de recevoir, exemple, des carottes entières, des patates qui viennent du champ. On n'a pas en ce moment la main-d'œuvre pour transformer ces aliments-là. Fait que ça peut représenter aussi là, une barrière ou un défi. Je dirais aussi que notre territoire au Sius-Mauricie, Centre du Québec, est très grand. On couvre la Tuque, Lister, Drummondville, Warwick. Donc, d'avoir un producteur local qui va être capable de nous livrer les aliments dans toutes ces petites régions-là. Avec notre structure actuelle, ça représente un défi. Le plus gros défi que je vise ou que je vois, c'est la distribution dans mes 4 installations par le fournisseur parce que je suis composée d'une installation de 80 enfants, de 64 bientôt 80, 23 et 39. Alors, la petite 23, qui est plus rurale encore, où les gens ne viennent pas livrer, c'est là qui est mon inquiétude. Puis nous, on vise l'uniformité pour nos 4 installations. C'est quelque chose qui est possible à faire. Il faut juste penser comment le faire parce qu'il y a plusieurs sphères du travail qui vont être impliquées, autant dans la méthode de travail que la planification, que les commandes et la rédaction des recettes vont changer. Je pense que qu'est-ce qui peut être problématique, c'est vraiment côté méthode de travail parce qu'on n'est pas vraiment habitué de travailler avec du brut. Donc, on a beaucoup de canage, beaucoup de produits préparés. Donc, ça va être de voir une autre façon de faire dans la méthode de travail, dans la méthode de production surtout. Et puis, vu que nous, on est seulement une dans nos cuisines, on peut pas penser de façon tant institutionnelle. Tu sais, oui, on est institutionnel, mais c'est à petite échelle. Fait que c'est voir qu'est-ce qui est possible parce qu'on a beaucoup de contraintes d'espace de rangement. On va avoir aussi des établissements qui produisent en grande quantité. Donc, nous, par exemple, pour les 6 CHSLD de la région, on produit 2200 repas par jour. Donc, est-ce qu'un producteur va être capable de nous servir la quantité de panais nécessaire pour nourrir toutes les résidents CHSLD? Tu sais, je pense que ça peut varier. Fait que ça va être aussi un défi à surmonter, là. Pour parler beaucoup à des acteurs du milieu institutionnel, c'est qu'on se rend compte que malgré tout, ça reste comme très cadenassé, puis qu'il y a beaucoup de lois et contraintes légales au Québec qui empêchent beaucoup d'institutions à pouvoir comme, aller au-delà de ces cibles en fait, qui sont fixées. C'est un bon début, mais pour travailler justement avec des producteurs qui essayent de comprendre un peu ce milieu institutionnel, puis qui essayent de travailler directement avec eux, on voit que c'est un enjeu assez colossal de comprendre comment la machine fonctionne et de voir que beaucoup de pratiques sont soumises à des contrats, à des lois qui sont très rigides. Puis il y a également, je crois, un défi de connaissance. C'est pas toutes les institutions qui ont le temps d'aller à la rencontre des producteurs ou à la rencontre des entreprises pour connaître les produits. Les entreprises, de se faire connaître dans les institutions, il y a un défi de communication entre les deux. Je crois qui est présent, puis que si on est capable de passer par-dessus cette barrière-là, je crois qu'il va y avoir plusieurs découvertes intéressantes des deux côtés. Dans le fond, c'est une démarche, l'approvisionnement local. Donc, c'est sûr que ça s'étend sur un certain long terme et c'est d'avoir les ressources nécessaires. Dans le fond, je pense que le plus grand défi pour mettre en place cette démarche-là, c'est-à-dire les ressources humaines, les ressources financières. Tu sais, souvent, on va s'assurer d'avoir une ressource humaine en place qui peut, entre autres, porter ce projet-là parce que, vous le savez, les organisations d'aujourd'hui sont tous bien occupées. On a un problème de main-d'œuvre, justement. Fait que c'est certain que pour moi, cette première barrière-là est déjà à prendre en compte. Mais par contre, pour défier ça, je pense qu'on peut s'allier de ressources d'experts, de soutien-conseil des autres partenaires qui détiennent ces leviers-là pour justement nous aider et non pas rester isolés seuls avec le grand projet. C'est effectivement un grand chantier et faisons-le ensemble.